un public de 13 ans et plus. Ce programme contient des scènes d'horreur. Ça mène forcément quelque part. Bon, dis donc, on va bientôt s'arrêter pour camper. T'as repris ton souffle? Ouais, allons-y. Hé, qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est inhabité depuis un bon bout de temps. Entrons, allons voir ça de près. Mais c'est marqué défense d'entrée. Qui veux-tu qu'il nous dise quelque chose, Barbara? Bon, on y va. D'accord. Et puis tu vois, c'est toujours excitant de faire quelque chose de défendu. Je me demande pourquoi ça ne figurait pas sur ta carte. Bah si ça se trouve, c'est un truc secret. Oui, peut-être. Hé! La vache, génial! Elle est bonne. On se baigne? Ça nous lavera? On commence à sentir le fauve dans le sac de couchage. Et si on se faisait piquer par quelqu'un? Qui veux-tu qui nous voit, hein? Il n'y a personne ici. Allez, on se baigne. Hein? Le dernier dans l'eau, un gage. Ah non, c'est pas du jeu, tu triches. Oh, Et attends une seconde. qu'est-ce qu'il y a? Et si c'était un bac de décantation où ils traitent les eaux usées, un truc comme ça, tu vois? Crétin. Oh! Ça, ma vieille, tu me le paieras. Comment elle est? Attention, j'arrive! Oh! Oh, arrête, c'est pas drôle. Quoi? Tu viens de me mordre. Dis pas le contraire, tu m'as mordu. Monsieur me prend sans doute pour le monstre du Loch Ness. Non mais t'es complètement jeté, hein. Allez, le premier à l'autre bout. Qu'est-ce que tu fiches? Tu traînes? Barbara, il y a quelque chose dans l'eau. David? David!
vol 507 en provenance de Vous lui louez une Jeep? Elle va rouler sur des chemins de montagne, à moins que vous ne vouliez Bon, ça pas va, qu'elle... ça va. Où est-ce que je signe? Les passagers du vol 118 à destination de Chicago sont... Voilà, tout est réglé. En arrivant à Indian Springs, vous trouverez une Jeep. Les chemins ne sont pas fameux là-bas. Pas de problème. Je serai à la hauteur. Je n'ai aucune crainte. Je ne vous aurais pas confié cette mission sans ça. Allez, maintenant, dépêchons. Ah, attendez. Ah, j'ai gagné. J'ai retrouvé le bigame, oui ou non? Absolument. Et la dame au chèque en bois, Madame Pilgrim. Absolument. Et j'ai retrouvé mon Schneider. Oui, 3 fois. Mais ça se passait en ville, tout ça. Vous êtes une citadine, ma petite. Alors que là, c'est au fin fond de Je la campagne. chasse de race et je retrouve toujours tout. J'ai 2 tiers de sang de pointe-terre dans les veines. C'est marqué sur ma fiche. Oh, mince alors. Mince, j'ai plus mon billet. Mais je croyais bien, oh zut, où est-ce que j'ai pu le fourrer? Ce sera mon triomphe. J'en suis certain. C'est comme si c'était dans ma poche. Ça sort de ma poche. Allez, Brandy. Non. Hé, Paul, t'as passé une bonne nuit? Ouais. Ah, de semaine en semaine, la ville est de plus en plus loin pour mes pauvres jambes. Tu devrais avoir une voiture. J'ai eu une voiture. Je l'ai mise sur cale, c'est aussi bien. Scotch. Gin. Bourbon. Ah. Tequila. Ah, Jack, tu es mon ange gardien. Je n'avais plus une goutte à boire. Ta farine de maïs est là en bas, mais compte pas sur moi pour te monter le sac. L'homme ne vit pas que de boisson. Ah, tu m'arrêteras. Ça va, ça va, ça Quoi de va. neuf au village? Oh, rien que du vieux. Ça te manque quand même, avoue, hein? Ça te manque de ne plus vendre tous tes trucs et tes machins, hein? Tes fruits en plastique. Oh non. Ici, j'ai la rivière. Elle me réveille le matin. Elle me débarbouille. Lave mon linge. Elle me nourrit. Et elle berce mon sommeil de son doux chant. J'ai ma rivière. Et j'ai mon chien, Brandy. Paul. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire? Moi, j'ai du scotch, gin, bourbon et puis tequila. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut te foutre? Bon, ok. Ok, mon vieux, salut. Allez, Brandy, hop. Fais attention, Brandy. C'est ouvert. Paul Grogan? Je suis Maggie McGovern. Je travaille dans une entreprise de filature. Filature?
Nous retrouvons les personnes disparues. C'est mon ex-femme qui vous envoie? Non? En fait, je suis à la recherche de 2 jeunes gens. D'après leurs amis, ils sont partis sac au dos pour cette région. Moi, je ne les ai pas vus. Vous en avez parlé à la police? Oui, on m'a dit que la montagne est très étendue. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai pensé qu'ils avaient pu suivre le cours de la rivière. Est-ce qu'on peut se baigner par ici? Si jamais ils se sont noyés, leurs corps sont bloqués aux grilles du barrage. Vous prenez donc l'affaire à l'envers. C'est vous qui me semblez pas une affaire. Je vois bien que je vous ai dérangé, mais cette enquête est très importante. Eh, attention, hein, un autre ton. Je vous jure que je n'ai pas tué à la hache les 2 jeunes gens. Je ne peux pas vous aider, je ne les ai pas vus. Il y a d'autres cahutes comme celle-ci? Chalet. Ça, c'est un chalet. Et dans les parages, il n'y a pas d'autre endroit où ils auraient pu s'abriter? Il y a un vieux type, là, Jack, il a une baraque en aval, mais ils sont pas chez lui. Il y a aussi une autre possibilité. L'armée avait un terrain d'essai en pleine montagne, mais je crois bien qu'elle l'a fermé depuis déjà 6 ans. Très bien, allons-y. Allez où? Bah, là où vous dites, vous m'y emmenez. Non, il n'en est pas question. Vous devez penser que je perds un peu mon temps, non? Non! Et vous me faites perdre le mien, ça oui! Alors, vous avez trouvé quelque chose? Non, pas encore, mais la journée ne fait que commencer. Qu'est-ce qu'il faisait comme essai? Alors ça, j'étais venu à pied une fois avec mon ex-femme. Il y avait des chiens loups, clôture électrifiée, le grand jeu, quoi. BR. Barbara Randolph. C'est glacé. Leurs parents m'ont confirmé qu'il nageait très bien. Oh, s'il s'était noyé, il flottera à la surface maintenant. Il faut un certain temps pour que se forment les gaz. Vous faites un joli métier. Est-ce que nous pourrions vider ce bassin, à votre avis? Poissons tropicaux? C'est comme pour les souris de laboratoire. Vous savez, celles qui arrivent à franchir l'obstacle reçoivent une récompense. Il est encore tiède.
Venez, voilà. Regardez ça. Allez, on sort. Cet endroit me donne la chair de poule. Mais qu'est-ce que... Eh oui, ils sont bienvenus ici. Et ils n'en sont pas repartis. C'est décidé, on va vider le bassin. Là, pas si vite, ça ne se fait pas comme ça. Il faut d'abord qu'on obtienne l'autorisation, attention. Si ce truc-là fonctionne encore, c'est le moyen le plus rapide pour savoir s'ils sont là-dedans. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça va? Il respire encore. Oh, grâce à vous. Et alors, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Il aurait pu vous Ah, étrangler. j'aurais été assez fort pour me dégager. Oh. Regardez ça, vous me l'avez cabossé. Au fait, j'en boirais bien une petite goutte. C'est pas de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau salée? Où est-ce qu'elle s'est déversée? Ah, c'était une ferme piscicole avant que l'armée ne la reprenne. À mon avis, ça va directement dans la rivière. Oh, qu'est-ce que... Ça a l'air d'être un chien. Vos deux jeunes gens n'auraient pas pu passer à travers ça. En tout cas, pas entier. Vous croyez qu'il est revenu à lui? Oh, mon Dieu. J'ai sûrement laissé les clés de contact. Il est vivant. Il est indestructible. Non, ne bougez pas. Allons. Dents de rasoir. C'est quoi, dents de rasoir? Vous avez vidé le bassin? Oui, on a Vous retrouvé... les avez laissés filer? Laissez filer qui? Ah, ça va. De qui Allons, parlez-vous? monsieur, allons. Vous êtes totalement inconscient. Détachez-moi! Détachez-moi! Savoir si ce n'est pas vous, l'inconscient, monsieur. Détachez-moi! Si vous saviez... Ils se reproduisent comme des mouches. Il n'y aura plus moyen d'y mettre fin. Bon Dieu, reprenez vos esprits. Que sont devenus les deux jeunes? Ça, c'est un secret. Je peux rien dire. Miséricorde, ils vont tous nous tuer. D'accord, puisque c'est comme ça, ce sont les flics qui vous arracheront des aveux. Ils me tueront, je vous dis. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Ils nous tueront tous. Tous.
Il croit que quelqu'un va le tuer. Il a raison. Moi, je l'abattrais s'il fait un pas de travers. Vous avez des cigarettes? Non, je me suis arrêté il y a 1 an. Quand on fume, on a moins le temps de boire. Est-ce que je peux vous parler 1 minute sans vous déranger? Ouais. Vous vous êtes mis à boire avant ou après Avant ou après quoi? que votre femme vous ait quitté? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce genre de questions? Ah, excusez-moi, ça m'intéressait, c'est tout. Je peux m'asseoir, là? Vous pouvez. Vous avez été longtemps mariés? Hein? Ouf. 10 ans. Elle avait 17 ans quand on s'est enfui dans la voiture de son père. On trouvait la vie terriblement excitante. Où habitiez-vous? En ville, je travaillais dans une fonderie de minerais sur la rivière. Et puis le gouvernement nous a fait fermer, la pollution tuait trop de poissons. Alors il l'a confié à l'armée. Et l'armée, elle l'a vendu pour en faire un centre de loisirs. Quelqu'un a dû s'en mettre plein les poches au passage, ça c'est sûr. Et de quoi vivez-vous maintenant? Oh, de mes indemnités de licenciement et de chômage, il va falloir que je me remette au travail en septembre. Oui. J'ai une fille à élever, ça coûte cher à cet âge. Est-ce que votre fille vit avec vous? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hmm? Vous êtes si nerveux? Oui. Oui, forcément, j'ai l'habitude d'être coupé du monde. Ah, oui, ça se voit. Il faut faire des efforts désespérés pour trouver une petite place sous vos couvertures. Alors vous êtes un numéro. Sans votre Jeep, nous n'arriverons jamais à emmener Steve en ville. Il faut faire quelque chose pourtant. Il a peut-être une fracture du crâne. Emmenons-le jusqu'au barrage. En général, il y a un garde forestier là-bas. Comment y aller? Sur un radeau. Oh, je vous en prie, plaisantez pas. Comment irons-nous? Vous allez voir. L'été dernier, j'ai lu à ma fille un livre de trappeur. Alors, elle a eu envie de partir pour des terres vierges. Ce radeau, c'est notre compromis. Ça fait très authentique. Oui, et c'est nous qui avons coupé les arbres. Et il n'y a pas un clou là-dedans. Tout est attaché. Et où est votre fille actuellement? En colonie de vacances, pas loin du barrage. Est-ce que ce truc-là est assez solide? Oui, on doit pouvoir y tenir à 3. Mais pour être franc, je n'ai jamais essayé. Ma petite fille a très peur de l'eau. Suzy? Allez, Suzy, n'aie pas peur. Lance-toi. Tu n'as qu'à faire 2 ou 3 bras jusqu'à la bouée et revenir. Tu fais au moins 2 fois cette longueur dans une piscine. Si tu n'arrives pas à faire un parcours en solo, tu n'auras jamais ton premier dauphin. Ça m'est égal. Mais de quoi tu as peur? Des choses. Tu crois que là-dessous, il y a des monstres? Il n'y a que des petits poissons, c'est tout. Ils se nourrissent des plantes qu'il y a au fond de la rivière. Tu penses qu'ils se fichent pas mal des petons d'une petite fille? Dickinson! Oui, je suis là, monsieur Dumont. Une lettre pour vous, Dickinson. De votre copain. Ah, merci. T'as toujours pas réussi à faire tes 10 brasses en solo? Non, monsieur. Elle a peur qu'il y ait des choses dans l'eau, comme elle dit. Des choses? Quelles choses? Des poissons? Oui, les gens, ils mangent les poissons, ça oui, mais eux, ils ne nous mangent pas. Est-ce que tu veux vraiment qu'à cause de toi, ton équipe perde le concours, hein?
Ben, bien sûr que non. Oh, mais elle est très forte en poterie et en travaux pratiques. En poterie. Très jolie la poterie, mais ça ne nécessite pas d'en avoir dans le ventre. Tu sais de quoi je veux parler, Grogan? Oui, monsieur. Des tripes. Exact. Il y a du courrier pour elle? Non, on t'a encore délaissé, Grogan. Grogan. Des tripes. Bon, viens, chérie. On va faire un Monopoly, hein? Et pourquoi tu n'essaierais pas avec une chambre à air demain? Hein? Tu viens? Hé, Brandy. Est-ce que je t'ai déjà parlé d'un autre chien que j'avais qui s'appelait Philippe? Philippe était avec moi à Baltimore. C'était un chien du tonnerre. Ouais. Un jour, il traversait une rue et il a foncé droit sur un tramway. Le tramway lui est passé sur la queue et bien sûr, ça l'a surpris. Le tramway donc lui est passé sur la queue et après lui est passé sur la tête. Et on peut donc dire qu'il a perdu la tête pour une histoire de queue vachement marrant. Et pourquoi tu fais cette tête-là? T'as pas aimé mon histoire? Tu veux que je te raconte une autre? Peut-être que tu as rien pigé. Est-ce que t'es ramolli du cerveau? À nous deux, vous voulez bien? Premièrement, où sont passés les jeunes gens? Très bien. Deuxièmement, que faisiez-vous sur ce terrain militaire? Votre main! Ah, il part. Oh, Ne mettez pas votre main dans l'eau. pourquoi? Qu'est-ce que je risque? Comme vous êtes d'humeur bavarde, présentez-vous au moins. Hawk. Docteur Robert Hawk. Pourquoi pas la main dans l'eau? Parce qu'elle est pleine de poissons carnivores, voilà pourquoi. Des piranhas. Oh Dieu. Là-dedans? Comment ils y seraient arrivés? C'est votre faute, vous les avez fait entrer en vidant le bassin d'essai. Paul, Les piranhas sont des poissons tropicaux, ça c'est une rivière de montagne. Ils n'y vivraient pas une seconde, c'est trop froid. alors comment expliquer la présence du squelette? D'accord. Mais qu'est-ce que ces piranhas faisaient dans ce fameux bassin? Hein? Détachez-moi. Et si je vous trempais dans l'eau, moi aussi, pour voir un peu, hein? Histoire de voir si c'est pas de la pure invention. Hein? C'est Brandy? Chien de Jack. Il est toujours aussi féroce? Non, non, d'habitude, il adore se rouler au pied des gens et grappiller quelques miettes. Allons voir ça de près. Allons, Brandy, allons. Le pauvre, il a dû se traîner jusque-là. Il est mort saignable. Ah, c'est affreux. Oui. Je vais chercher une pelle. Il ne voulait pas d'un cimetière de ville.
Écoute, et c'est avec un pneu, Suzy. Il faut vraiment le vouloir pour échouer. Mais ils peuvent quand même nous attraper. Il? Bon, écoute, puisqu'il n'y a vraiment pas moyen de te faire nager, je vais tâcher de t'exenter de l'épreuve. Mais il va falloir qu'on trouve une excuse que Dumont voudra bien gober. Je suis pleine d'urticaire. Tout le monde en a ici. Oh, tu sais pas ce qu'on pourrait dire? Oh non, tu es trop jeune. Hein? Attends voir, attends, j'ai une idée. Tu viens avec moi. Tiens, assieds-toi là. Voyons ce qu'on a dans la boîte magique. Oh, fais voir ton genou. Attends. Tu vas dire à Darlene de te remplacer pour l'épreuve, d'accord? Et si Dumont rouspète, t'auras qu'à boiter. Je vais te chercher un énorme pansement. Il me semble que le filet est resté pris au fond. Et moi aussi, je suis coincé. Tu veux un coup de main? Non, non, surtout reste où tu es, autrement on peut chavirer. Je croyais que t'étais vachement fort pour ce genre de pêche. Depuis que t'étais tout petit. Eh oui, mais de mon temps, on faisait nos filets et on les faisait bien. Mais il y a quelque chose qui s'est pris dans le filet, là. Oh! Tu t'es fait mordre? Ah! Aïe! Oh! Papa! Il reste où tu es! Ne bouge pas! Papa! L'État vous finançait? Oui, c'est l'État qui payait pour la guerre bactériologique, la bombe ou la guerre chimique, ou trouver les capitaux. Service secret oblige. Ça paye. Et ça paie même beaucoup plus que dans le privé, je vous avouerai. Pour élever des poissons. Non, non. On s'occupait de génétique, de radiation, d'élevage sélectif. Nom de code, opération dents de rasoir. Quel en était le but? Détruire l'infrastructure aquatique des Nord-Vietnamiens. On avait en vue de créer une espèce de poisson tueur qui pourrait survivre en eau froide et se multiplier à un rythme accéléré. On a reçu carte blanche et chèque en blanc. Et puis, la guerre s'est arrêtée. Je crois sentir de la déception, non? Ils ont empoisonné toutes les eaux. Après tout ce travail. Empoisonner nos eaux. Mais des poissons ont survécu. Oui, nous avons produit des mutants. Certains ont été à même de résister aux doses de poison. Ils ont dévoré. Ils se sont dévorés. Et ont commencé à se reproduire. Comme des poissons sauvages. Et soudain, ils ont été des centaines. Peut-être des milliers. L'argent des contribuables. C'est ça, la science, au service de la défense nationale. Pardi, c'est comme si on répandait une sorte de bactérie dans une rame de métro. Vous les avez lâchés dans la rivière où ils pouvaient tuer. Et ils pouvaient tuer même des civils et des enfants qui se baignaient en toute innocence. Oh, moi, je n'ai jamais tué personne. Mais si vous voulez parler de ça, voyez nos politiciens, nos militaires, c'est leur boulot après tout. Non, 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 moi, je suis un savant. Les enfants sont dans l'eau? Quoi? Oui, au barrage. Ils relâchent les eaux tous les 2 jours, afin qu'elles restent à niveau dans le lac. Et il y a de nombreux enfants qui se baignent. Il faut les prévenir. C'était de la recherche pure. On n'était pas forcé de mendier des bourses ni d'être bien vu en haut lieu. Vous ne savez pas ce que ça peut compter pour un savant. Vous en êtes occupé. Grâce à vous, ils ont survécu. Oui, je poursuivais une expérience. J'aurais pu faire tellement plus avec cette espèce. L'amener tellement plus loin. Mais vous ne pouvez pas me tenir pour responsable. Non, c'est vous qui l'êtes. Vous videz le bassin et c'est moi qui serai le responsable. Avouez que c'est fort. Vous me le reprochez? Si vous ouvrez encore votre gueule, j'enfonce cette perche. Vous croyez qu'ils ont déjà ouvert le barrage? Je n'en sais rien. En tout cas, j'espère que non.
Dépêchons-nous. Oh, Paul! Le canoë s'enfonce! Papa! Papa! Papa, on coule! Ne faites pas ça! Écartez-vous de là! Vite, Maggie! Il va mourir. Tenez, couvrez-le. Couvrons-le. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on les arrêter? Oh mon Dieu. Campeur, pas de bain après le déjeuner. Pour l'instant, une chose est sûre. Ils peuvent vivre en eau froide. Ils ont l'air d'aller vers l'aval. Il faut trouver un spécialiste de ce genre de questions. Au barrage, il y a le téléphone. On pourra appeler de là-bas. Hé, Quoi? c'est curieux. J'ai l'impression que les cordages commencent à lâcher. Paul, il y a quelque chose sous nous. J'ai compris. C'est le sang du docteur. Les piranhas cisaillent les cordages pour essayer de l'atteindre. Il faut se débarrasser de lui. Non, ne le jetez pas! Non! Il le défend! Il le défend! Il le défend comme mon papa! Viens.
Ça va, petit? Et vous, Maggie, ça va? Oui, ça va. Vous restez ici. Je vais tâcher d'arriver jusqu'au barrage, avant qu'il n'ouvre les vannes. Et des hectares de terrain aménagés dans la pittoresque Mountain Valley où l'on a créé tout récemment le lac de Lost River. Nage, voile, plongée, surf à voile et pour la petite classe, le parc d'attractions nautiques de Buck Gardner. Alors, chargez vos minibus, chargez vos breaks, vos caravanes. Aucune obligation d'achat, rien. Les terrains sont au bord du lac de Lost River récemment aménagés. Nage, voile, plongée et pour la petite classe, le parc d'attractions aquatiques. N'ouvrez pas les vannes! Surtout ne les ouvrez pas. Vous m'excuserez d'être aussi sceptique, Monsieur Grogan, mais elle est un peu dure à avaler, votre histoire. Le piranha est un poisson d'eau chaude. Or, ça, c'est loin d'être l'Amazone. Mais je vous ai déjà dit que des mutations... Ils ont déjà tué 5 personnes, à ma connaissance. C'est de la science-fiction. Pareil avec cet appât, soldat? Oui, mon colonel. Alors, jetez-le. Une fois, un piranha a été pêché dans un bassin de Miami en 1972, il me semble. Mais le service des gibiers et pêche a empoisonné ses eaux et naturellement, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là, hein? Oh, bien sûr, il y a des bruits persistants à ce sujet, mais... Bon, remontez l'appât. Sergent, que le commandant commence à pomper. Nous devrions pouvoir les contenir dans ce secteur-ci. Les piranhas voyagent en banc et nous avons apporté de fortes doses de notre poison le plus efficace. Vous avez vraiment pensé à tout, hein? Ça ne va pas tout tuer dans cette partie de la rivière? Mais parfois, il est nécessaire de détruire si l'on veut préserver. Et si jamais ils sentent qu'on les massacre et qu'ils refluent en amont? Ce ne sont que des poissons, Monsieur Grogan, des poissons. Vous faites un peu d'anthropomorphisme. Oh là là, pas si vite. N'essayez pas de nous rouler. Si vous n'aviez pas connu la présence de ces poissons, vous n'auriez pas apporté tout votre bazar. Écoutez, Monsieur Grogan, carte sur table. Vous êtes avec Mademoiselle McGovern, les deux seuls civils à avoir eu vent de ce projet. En fait, ce que veut dire le colonel, c'est qu'il souhaiterait que vous vous joigniez à nos éléments pour faire en somme partie de l'équipe. Et je m'en doute. Impossible! Écoutez, vous êtes bien colonel, n'est-ce pas? Donc je suppose que vous savez lire une carte. Tenez. Nous sommes ici au barrage, d'accord? Maintenant, regardez par ici et vous verrez qu'une toute petite rivière s'y jette. Alors voilà, nous remontons cet affluent sur environ 200 mètres et là, on arrive à un confluent. Vous voyez, là. Redescendez cet affluent et vous verrez qu'il se jette dans la rivière, de l'autre côté du barrage. En d'autres termes, les piranhas ont donc le moyen d'éviter cet obstacle. Même s'il n'y a qu'une chance qu'il ait raison. Il faut faire quelque chose, non? Non. Même si cette dérivation existe, les piranhas n'ont ni l'intelligence ni la motivation pour la retrouver. Mais vous savez bien le but que poursuivait Hawk. Il voulait à la fois augmenter leur résistance et leur intelligence. Or, il ne... Voyons, Bob était un rêveur. Il a... Bob! Le docteur Hawk? Vous le connaissiez? Vous savez, la génétique piscicole est un domaine très restreint. Vous étiez amis?
Disons qu'en fait, nous étions beaucoup plus que cela. Oui, en fait, vous le couvrez. C'est à cause de Waxman? Vous avez peur de ce que l'armée pourrait vous faire si jamais elle Je n'ai pas peur. Je suis un savant. Je suis le directeur de mon service et j'obéissais à des priorités, alors... Il y a beaucoup plus important que quelques vies humaines, vous savez. Le docteur Hawk raisonnait autrement. Surtout à la fin. Je vous ai dit que c'était un rêveur. Et si jamais il y a une bavure? Je vous affirme que nous avons la situation en main. Mais voyons, il y a toujours des impondérables. Songez à la responsabilité que vous auriez. Voulez-vous nous excuser un moment, je vous prie? Voici la version officielle des faits, Monsieur Grogan. Ce projet n'existe pas, c'est compris, les piranhas n'ont aucune existence. Et si je pousse un coup de gueule? Paul, je vous en... Pour défendre la sécurité nationale, nous pourrions recourir à des mesures extrêmes. Oh, ça va, la guerre est finie depuis longtemps. Il en viendra sûrement d'autres, Monsieur Grogan. Pour assurer votre protection, cette nuit, nous mettrons une sentinelle devant votre tente. Ah, c'est toi. Alors, quoi de neuf? Rien. Il est toujours là. Eh oui, malheureusement. Ah, il faut distraire ce type. Pourquoi? Mais pour que je puisse filer. Pour que vous puissiez filer? Et moi, alors, qu'est-ce que je fais? D'accord, vous aussi. Mais d'abord, faites-lui votre numéro de charme. Comment? Mais je ne sais pas, moi, mais arrangez-vous pour qu'il me tourne le dos au moment où je filerai. Allez, numéro de charme, quoi. Et si c'est une tante? Si c'est une tante, c'est moi qui l'attaquerai. Allons-y. Bonsoir. Il fait bon, hein? Dis donc, vous êtes une tante? Quoi? Oh, voilà, je viens de lire un article très intéressant dans un magazine, et alors je voulais vous... Qu'est-ce que vous m'avez demandé, là, avant? Oh, regardez, dans le ciel! Oh, c'est génial! Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'auriez pas de la monnaie? Allô? Quel piranhas? Et de quoi vous parlez? Quoi? Mais vous êtes cinglé, qui êtes-vous? Ah, Grogan. Oui, oh, je vous remets, mais vous n'êtes pas dingue, vous êtes rond. Non, je ne peux pas lui parler non plus, je suis sûr qu'elle aussi, elle est ronde. Bon, si vous me réveillez encore, j'appelle les flics. Quoi? Non, vous ne pouvez pas parler à votre fille. Dessoulez-vous, Grogan, et la paix. Les piranhas. Sale con. Il vous a pas cru? Il croit que je suis beurré. Pouvez-vous contacter votre fille? Pas moyen. Il faut aller sur place. Moyen de le distancer avec ce coucou. Mais si on lui parlait, il nous croirait peut-être. Des piranhas, hein? Ils venaient d'où, aux piranhas? L'armée fait des essais en pleine montagne. Oui, mais il y a une pancarte et personne n'a le droit d'y pénétrer. Pancarte ou non, on déplore 2 victimes sur les lieux mêmes et il y a d'autres morts le long de la rivière. Il faut nous croire, monsieur. Attendez voir. Vous n'êtes pas monsieur Grogan? Si, c'est moi. Ah, ça y est, ça me revient. Vous avez déjà eu affaire à nous pour ivresse et désordre sur la voie publique. Je ne suis pas sous, nom de Dieu. Faites-moi souffler dans le ballon ou dans ce que vous voudrez, mais écoutez ce que je vous dis. Je suis prêt à vous écouter, je ne demande que ça. Je vous embarque au poste. Sur place, vous nous expliquerez ce que vous fabriquez en pleine nuit dans un véhicule de l'armée. Et faites pas le zouave, surtout, parce que j'ai un pétard. Et s'il le faut, je vous... OK? J'aime mieux ça. Allons-y.
Mais nous sommes placés dans une certaine conjoncture, une situation extrêmement délicate. Ça nous aiderait beaucoup si vous pouviez les garder chez vous. Oui, mon colonel, oui, j'en suis très conscient. Très bien, comptez sur nous. Et veillez aussi à ce qu'ils ne communiquent pas avec l'extérieur. Nous voulons avant tout éviter une réaction de panique. J'en suis conscient. C'est dans leur intérêt, j'entends bien. Mais oui, bien sûr, mon colonel. Hey, c'est ça, à demain. Autant vous installer confortablement, monsieur Dame, vous allez y passer la nuit. Est-ce qu'on peut passer un coup de fil? On voudrait bien passer un coup de fil. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Il faut que je reprenne la patrouille. Alors attention. Soyez bien sages, d'accord? Attendez voir. Vous pouvez pas partir comme ça. Ma fille est là-bas. Et d'autres enfants sont avec elle. Les piranhas sont toujours dans la rivière. Je vous en supplie. La sorcière et les démons de la forêt fouillèrent chaque coin et recoin de l'église. Une bave pleine de venin tombait de leurs crocs. Où est-il? Disait la sorcière. Et puis les démons rabattirent leurs lourdes paupières. Le voilà! Je voulais vous prévenir au cas où il serait pu téléphoner. Un vent de panique, ce n'est pas le climat idéal pour une grande première. Hey, merci infiniment de m'avoir prévenu. J'en parle à mes services. Mais je m'occupe de la question. Oui, n'ayez crainte. Hey, au fait, est-ce que vous serez là demain? Ah, bien, bien. Votre présence apportera un certain prestige à cet événement. Ouais. Non, non, colonel. Non, personne ne sait que vous avez investi. Je ne dévoile jamais les participations de mes associés. En plus, je vous jure sur mon honneur de Texan que personne ne le sait. Oui, colonel. Au revoir. Au revoir. Bon, allez, allez, messieurs, activez-vous. Hein. Il faut que tout ça soit prêt pour 10 h du matin. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ah ouais, il n'y a jamais personne, mais pour picoler de la bière, ils sont là, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ah, je trouve que c'est très chouette la nuit. Oui, moi aussi. On sent une telle paix. Hé, on fait un petit crawl? Jusqu'à l'île? Ouais. Depuis qu'on est là, j'ai encore jamais pu faire quelques brasses sans avoir une nuée de mouflets accrochés à mes basques. Tu sais, au fond, j'ai pas tellement envie de me baigner. Mais vas-y, je te regarderai. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'en sais rien. Je suis pas dans mon assiette. Oh, allez quoi, viens avec moi, ça te fera du bien, tu sais. Ah oui, remarque, tu as peut-être raison. À la bonne heure, allez-y. Rogan, éteignez cette lampe. Ne vous inquiétez pas, mesdemoiselles, ce n'est que moi. Il m'est revenu aux oreilles que des campeurs venaient par ici pour des bains de minuit. Si jamais Jean Pincin à faire ses petites facéties, j'aime autant vous dire qu'il lui en cuira. Mais au fait, qu'est-ce que vous fabriquez là, toutes les deux? Oh, bien, nous... on a cru entendre justement des petits qui se baignaient, et bien sûr, on est venus. Ils se baignaient et où? Oh, là-bas, vers la cascade. Vers la cascade? Oui. C'est là-bas qu'ils opèrent. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il y a des campeurs de l'autre côté du lac. De l'autre côté du lac? Merci. Kimbrot, c'est vous? Je crois qu'il vaut mieux remettre notre bain à demain. Oui. Oui, tu as raison, on se baignera demain. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai déjà parlé de Mo Schneider. Qui c'est, ça? Oh, c'était un type que j'ai dû rechercher une fois.
C'était un plombier. Sans jeu de mots, il était toujours en fuite. Et il se faisait piquer pour attentat à la pudeur. Mais qu'est-ce que vous fichez? Mo avait fait si souvent de la prison qu'il avait mis au point une technique d'évasion. Et comme c'était un plombier, il se servait d'un truc de métier. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas blessé? Mon Dieu, mais écoutez, ce plan d'évasion dont vous parlez, il a donné un résultat? Non, mais il a bien failli réussir à 2 reprises. Il s'en est fallu des rien. Oh. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce raffut? On dirait que le toit s'est effondré. Et c'est tout, d'où elle vient? Il y a une fuite dans votre cellule et moi je vais choper la crève si ça s'arrête pas. Et qu'est-ce qui est arrivé au siphon? Oh, j'ai bien essayé de l'arranger, mais je ne sais pas, je ne suis pas assez forte pour remettre en place les 2 tuyaux. Écartez-vous un peu, je vais voir ça de près. Mais qu'est-ce que vous avez pu fabriquer? Vous vouliez foutre le camp par l'écoulement? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il est KO, mais il est vivant. Les clés! Prenez-lui ses clés. Oh, elles sont attachées à son pantalon. Eh bien, retirez-lui son pantalon. Vite, j'aurais cru que vous étiez plus doué pour déshabiller un homme. Ah, ça y est, je les ai. Je les ai cette fois. Bon, allez, filons. Avec quoi avez-vous cogné? Un bout de la chasse d'eau. Oh, Dieu. Peut-être que j'aurais dû lui proposer du fric avant. Merci à Mo Schneider. Et si jamais une de ces clés était la clé de contact d'un véhicule de flic? J'en serais pas autrement surprise. Bonjour à tous, ici Buck Carter. Merci, merci. Merci. Merci, ça fait chaud au cœur. Bonjour à tous de la part du programme d'aménagement aquatique du lac de Lost River. J'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir cet après-midi pour notre grande première. Si au cours de la journée, vous vous posez des questions pour les formalités d'achat, nos vendeurs passeront parmi vous et répondront de leur mieux à tous vos problèmes. Rappelez-vous que nous ne vous demandons pas d'acheter, mais avant tout de vous amuser. Petite. Voilà. Comme ça. Hein? Allez, encore une fois. Ça fait rien, c'était très bien. Et voilà! Et rendez-vous tous au barbecue offert à 13h. Amusez-vous bien! Avec ça, ils achètent. Hein. Pas de bande dessinée. Pas de bande dessinée, mais de la discipline. Épreuve de natation. Rassemblement, c'est l'heure de la natation. Rangez-moi ces flèches et posez vos armes. Vous n'êtes pas drôle, Kimbrot. Allez, les tritons, par ici. Oui, on fait. Les enfants, alignez-vous. Dépêchons-nous un peu. Les dauphins, on se dépêche, activons. Allons vite, alignement, c'est ça, oui, dépêchons. Allez. Restez alignés. Alignement. Voilà, comme ça. Vous avez bien compris ce qu'on va faire?
net, oui, c'est ça, donne. Et maintenant, on forme les équipes. Bras en l'air. On y va. On forme les équipes, on continue. Un buton avec un dauphin. Allez, du cran les dauphins. Très bien. On va leur flanquer la pile. C'est bien, très bien. Rentre ton ventre, Jonathan. Allons, alignez-vous par ici et que ça saute. Monsieur Dumont, on est prêt, monsieur. On baisse les bras. Attention les campeurs, c'est maintenant que nous allons séparer les tortues des lièvres. Le bon grain de l'ivraie, ceux qui coulent et ceux qui font les brasses. Eau salée. Quoi? Je viens de me rappeler que c'était de l'eau salée. Où ça? Le bassin au centre d'essai. Ça m'avait paru curieux sur le moment et puis j'ai oublié. Et alors? Mais les piranhas sont des poissons d'eau douce. Ce qui veut dire que Hawk a dû créer une mutation, vivant à la fois en eau douce et en eau salée, un peu comme le saumon. Voilà pourquoi ils se dirigent vers l'aval. Et s'ils atteignent l'océan? Il n'y aura plus moyen d'arrêter leurs méfaits. Et ils pourront remonter les plus petits cours d'eau, ils se répandront partout. Qu'est-ce que vous faites ici, ma petite? Vous devez participer aux épreuves. Mais Betty a dit que Je ne veux pas de ces fausses excuses. Prenez une chambre à air et nagez. Mais je me suis fait mal au genou, alors... J'ai dit au bain, compris? Un peu de silence, un peu de silence. L'épreuve de natation avec bouée va commencer. Kaplan, McCarthy, McBride, rapprochez-vous un peu par ici. Vous êtes trop loin. Sacré conducteur du dimanche. C'est une épreuve. Alors, secoue un peu. Eh bien, mais qu'est-ce que c'est que ces lambins? Allez, ça se traîne du nerf, voyons.
téléphone là-bas. Prévenez le parc d'attractions. Je vais faire sortir les gosses de l'eau. Mademoiselle, voulez-vous me donner le numéro du parc d'attractions nautiques? Ah ben regardez, je ne sais pas moi, c'est votre boulot. Amusez-vous bien, amusez-vous bien, profitez-en, tout est gratuit aujourd'hui. Amusez-vous. Bonjour Terry. Ah, fausse route, c'est la sortie, il y a demi-tour. C'est Ralph, ça. Monsieur Gardner, qu'est-ce qu'il y a? c'est très important. Buck Gardner. Bon, écoutez-moi. Ça n'a rien d'un canular. C'est extrêmement sérieux, au contraire. Il y a urgence? Je vous en prie. Il faut me croire, je vous en supplie. Je vous remercie. Non, écoutez-moi. Je vous en prie, avant que... Merci. Des piranhas. Ils ont dit qu'ils envoyaient une ambulance de Cable Springs. Faudra qu'on aille en voiture Les jusqu'au enfants, parc. asseyez-vous, asseyez-vous. On peut vous laisser seul? Oui, oui. Suzy. Suzy, je reviens vite te chercher, Suzy, c'est promis. Sois bien sage, hein? Aide tes monitrices. C'est bien ça. Ne te fais pas de soucis. Il va revenir. Monsieur, certains ont cru noter, ou plutôt une femme a cru reconnaître le submarine ride qu'elle aurait vu en Floride. Ah, elle a l'œil, hein. J'ai même acheté d'occasion à Coral Gables. Le Skyway vient de Redondo. La Rosebud des surplis de l'armée. Et le Dancing Chicken vient d'une fête foraine de l'Idaho. Quant à Ralph, le cochon plongeur, lui il vient tout droit d'Atlantic City. Et c'est ça l'ennui. Ils disent que pour un nouveau plan d'eau, tout ça a l'air vieux. Mais il n'a aucun goût. Ralph, le cochon plongeur, c'est plus un animal, c'est un monument. Et lui, là, le petit marsouin, il nage autour des quais depuis Mathusalem au moins. On vit une époque rétro, il devrait marcher. Il me dégoûte, ce submarine ride fait partie du patrimoine. Eh oui, monsieur. Ils n'ont jamais entendu parler du recyclage? J'en sais rien, monsieur. Un petit sourire, on nous regarde. Bonjour, sénateur. Comment allez-vous? Ça n'arrange pas nos affaires. Colonel Waxman, Dr. Mengers, quelle surprise. Ils ont foutu le camp. Je sais, ils ont déjà appelé ici. Vos services sont-ils prêts? Tout est fin prêt, colonel. Il vaudrait mieux prévenir vos amis de la presse locale qui vont peut-être avoir pas mal d'appels bidons. Moi, je vous préviens qu'en cas de On grabuge, vous a donné là, des ordres, monsieur, exécution. Et là, épargnez-moi, c'est ton adjudant, mon colonel, hein. Je vais m'occuper de ça. Whitney. Oui, monsieur. Allons-y, et au pas de Jim. Général Waxman, ça fait une éternité. Je suis colonel, madame. Oh, colonel encore. Oh, vous stagnez, mon cher. Pourquoi? La politique, madame, la politique. Vieille conne.
hâte de faire son numéro. On croit sans doute le crack des cracks. Peut-être qu'on va pas assez vite pour lui. Attends, tu vas voir. Mon Dieu, tout ça c'est faux. Non, non, il n'y a pas un mot de vrai, je vous le répète. J'oppose le démenti le plus formel. Excusez-moi, le téléphone. Le piranha. Je vous ai dit de ne pas employer ce mot. Mais les piranhas... Qu'est-ce qu'ils font, ces sacrés bons dieux de piranha? Ils dévorent les invités. Il est mort? Bon, voilà. Alors, je vous reprendrai dans une minute. Nous avons un... Enfin, il y a un certain état de choses ici. Lâchez ça! Lâchez ça, mon Dieu!
Se rétrécit là où était le collecteur de la raffinerie. Ils vont forcément être plus compacts à cet endroit-là. Et alors? Alors, avec un peu de chance, il devrait rester assez de résidus dans les bacs de décantation. Et ça tuera les poissons? Ah, ça tuerait n'importe quoi. La pollution empoisonnera tout le secteur. Oh nom de Dieu, non! Qu'est-ce qu'il y a? Tout est inondé. Le poste de contrôle est sous les eaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il va falloir qu'on se débrouille. Où se trouvent les cordages? À l'arrière. Je vais vous demander de compter lentement de 1 à 100. Et que je remonte à la surface ou non, vous ouvrez les vases et vous repartirez plein pot. Si je suis pas remonté d'ici là, ça voudra dire que j'ai eu un pépin parce que c'est toute ma réserve pulmonaire. Alors, attaquons ensemble le compte à rebours. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
98, 99 et 100. À Lost River Lake, terreur, horreur, mort, film à 23 heures. Mais qu'est-ce que vous filmez? Qu'est-ce que vous filmez? Essayez d'avaler. Une déclaration, docteur Mengers? Vous savez, le Congrès va exiger la constitution d'une commission d'enquête pour que soient déterminées les responsabilités et aussi pour éviter qu'il ne se reproduise de pareils incidents. En tant que spécialiste des poissons tropicaux, pouvez-vous nous dire si véritablement il se pourrait que des piranhas gagnent l'océan? Oh non, pas du tout. La plus grande partie sera détruite par la pollution du lac, bien sûr. Et si d'aventure quelques-uns en réchappaient, ils ne pourraient survivre en eau salée. Il n'y a donc plus rien à craindre.